Bonjour Coralie. Bonjour Thierry. Et bonjour à tous. Comme nous l'avions fait l'année dernière pour les départementales et les régionales, Objectif Vert vous propose une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour tout comprendre en quelques minutes sur les élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin et qui visent à élire les députés. Alors on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite Coralie. Un député, ça sert à quoi ? Ça sert à voter les lois. Des lois qui peuvent être présentées par le gouvernement composé de ministres ou alors qui peuvent émaner directement des députés. Ce sont les propositions de loi. Les députés, ils peuvent aussi amender, c'est-à-dire corriger des textes de loi. En France, nous avons 577 députés qui siègent à l'Assemblée nationale, dont 6 dans le Gard. Et voter les lois, c'est la seule fonction des députés ? Non, ils en ont une autre, d'ailleurs on l'ignore assez souvent, mais ils contrôlent l'action du gouvernement. Ce contrôle, ça peut se passer sur la création de commissions d'enquête, comme on l'a vu sur la commission d'enquête sur le contrôle de la gestion de la crise sanitaire. Oui, ou sur l'affaire Benalla. Oui, exactement, tiré sur l'affaire Benalla. Et puis, il contrôle aussi l'application des politiques publiques sous le précédent mandat. On a vu les députés se rendre à la prison de Nîmes, qui est surpeuplée. Ils votent aussi le budget de l'État. Exactement. Et ils votent aussi la confiance au gouvernement. C'est ça, confiance qui sera accordée ou pas après les élections législatives à Emmanuel Macron. Très bien, mais les députés, ils peuvent aussi faire tomber un gouvernement. Et oui, et on le sait moins ça d'ailleurs, et c'est ce qui est intéressant. Alors vous savez, le Premier ministre peut décider de faire adopter une loi en utilisant l'article 49.3 de la Constitution. C'est-à-dire qu'il va enjamber le vote des députés, les députés ne vont pas voter et la loi sera adoptée. Du coup, pour se rebiffer, les députés peuvent à contrario essayer d'adopter une motion de censure. Il faut quand même réunir 60 députés, ils ne le font pas. Et ça, si la motion de censure est adoptée, le gouvernement doit démissionner. Oui, d'accord. Bon, on peut aussi préciser que le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Exactement. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme on dit. On pense Oui. à Jacques Chirac, notamment, avec sa dissolution ratée en 97. Exactement. Et pour revenir au présent, Emmanuel Macron a été réélu le 24 avril dernier comme président de la République. On imagine qu'il va devoir avoir une majorité à l'Assemblée nationale et la plus large possible pour pouvoir faire passer ses réformes. Le député, du coup, alors, est-ce que c'est un élu local ou un élu national ? Alors le député, c'est un élu national qui a un ancrage local puisqu'il est élu sur les circonscriptions. Et selon le type de député, les réalités ne sont pas forcément les mêmes. Un député parisien n'aura pas la même circonscription qu'un député corse ou qu'un député gardois de la 3e circonscription. L'Assemblée nationale, c'est vraiment l'émanation des représentants de la nation dans toute sa diversité. Donc c'est ça qui est quand même assez intéressant dans l'Assemblée. Et après, par contre, le député, il peut aussi faire du lobbying pour son territoire, pour sa circonscription. Quand il est à Paris, il est au contact de ministres, il peut pousser certains projets sur son territoire. Les députés sont élus sur une circonscription. Alors, qu'est-ce que c'est exactement une circonscription ? Alors, c'est un territoire électoral. Quand on vote pour des maires, on vote à l'échelle d'une commune. Quand on vote pour un conseil départemental, on vote à l'échelle d'un canton. Là, la circonscription, c'est un territoire beaucoup plus vaste. On l'a dit, dans le Gard, il y en a 6. On pense par exemple à la 5e circonscription dans les Cévennes, dans le Piémont cévenol, qui regroupe une partie d'Alès. C'est la plus grosse, il y a plus de 130 communes. Donc on peut quand même dire que les candidats vont devoir prendre de bonnes baskets pour faire campagne. Et une bonne voiture aussi. C'est pas très écologique. Donc ça, c'est très bien, mais comment je sais dans quelle circonscription je vote ? Alors, bon courage. Ou vous attendez d'avoir la propagande électorale qui arrive dans votre boîte aux lettres, ou alors vous pouvez vous rendre sur le site de l'Assemblée nationale et en fonction de votre bureau de vote, vous pouvez voir à quelle circonscription vous êtes rattaché. Ok. Et comment sont élus ces députés ? Alors, au soir du premier tour, le 12 juin, pour qu'un candidat se qualifie au second tour, il doit recueillir 12,5% des électeurs inscrits, pas des votants. Ça fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup, et surtout au vu du contexte avec l'abstention qui est de plus en plus grandissante, ça va être parfois compliqué dans certains territoires de recueillir 12,5% des inscrits. Et puis ensuite, au soir du second tour, lui qui arrivait premier en termes de voix l'a emporté. Ok, tout simplement. Et donc les élections législatives, ça sert pas qu'à élire des députés, ça sert aussi à financer les partis politiques. Exactement, c'est le nerf de la guerre pour certains, pour les partis politiques. Alors il y a quand même quelques règles, l'État fait pas des chèques comme ça. Pour qu'un parti politique soit financé, il doit présenter au moins 50 candidats dans 50 circonscriptions, et ces candidats doivent recueillir au moins 1% des voix. Et puis aussi, en fonction du nombre de députés plus ou moins élevé, le chèque sera plus ou moins élevé de la part de l'État. Merci Coralie pour toutes ces précisions et tous ces éclaircissements qui, je pense, auront permis d'aider à comprendre au plus grand nombre les enjeux de ces élections législatives et d'aller voter les 12 et 19 juin. En attendant, vous pouvez suivre la campagne électorale de ces législatives sur Objectif Gard.